centre-ville de Saint-Leu, Alain Hippolyte est le dernier ferblantier de la Réunion. Tracé, découpé, soudé, martelé, formé, plié, il fait ce qu'il veut du métal. Sous ses mains, la tôle galvanisée prend vie et devient, par exemple, feuille de songe. À Trois-Bassins, le premier son du cayambe est celui des coups de marteau, nets et précis, que Jean-Noël Urbatro donne sur les tiges de canne. Ce fabricant d'instruments de musique traditionnelle sait choisir, dans la nature, les différents matériaux qui composent le cayambe et doser la quantité de grains de ronflore à y glisser pour lui donner le meilleur son. Déjà, la différentes étapes, c'est le commandement, c'est le nettoyage. Là, on en a le nettoyage, après on en a le traitage. On a le traitage et tout. Après, on a le treillage aussi, parce que si vous faites avec le gros, vous faites avec le gros. Si vous faites avec le petit, vous faites avec le petit. Il ne faut pas le mélanger, le gros, le petit avec. À la maison de la broderie, elles sont 7 brodeuses à maintenir l'art des jours de Sillaos. 2 d'entre elles ont déjà été primées meilleures ouvrières de France. Je ne peux pas dire que c'est mendiant. Ancienne brodeuse, Bernadette Doris a laissé libre cours à sa créativité pour réinventer les tapis mendiants. Depuis 30 ans, elle assemble des rosaces de tissu pour en faire des couvre-lits ou des coussins, de véritables œuvres d'art et des pièces uniques. Au Guillaume, Dominique Valin est bardotier, un métier dont il a mis du temps à percevoir le caractère exceptionnel. Quand moi j'étais jeune, moi j'étais monte, moi j'étais descend, moi j'étais voir mon tonton en train de faire ce métier-là. Pour moi c'était un métier banal. En centre-ville de Sainte-Suzanne, Marie-André Fontaine a aménagé son petit atelier de tressage de Vacoa. En quelques minutes, cette assistante sociale à la retraite transforme la lanière brute en un objet utile ou décoratif. Tapis, bertelles, paniers, chapeaux, bracelets ou pots à crayon. Un peu plus haut, non loin du bassin Bœuf, Jean-Jacques Silon a planté plusieurs hectares en bio. Pour ce tisaneur, la connaissance des plantes et de leurs vertus médicinales est indissociable de la mystique des rituels ancestraux. Toutes les plantes ont leur vertu magique. Mais après, quand on va rester dans le côté médicinal, le dosage, elle reste aussi magique. Tous ces artisans aux métiers pas comme les autres, les métiers longtemps, ont plusieurs points communs. L'amour des traditions et du patrimoine réunionnais, la maîtrise d'un savoir-faire précieux et rare, et l'obsession du travail de qualité. À la main, il est vraiment respecté. Le fil du bois il est vraiment respecté. Donc l'eau quand il coule, ils suivent le fil, il ça va, et à la machine, il a peut-être tendance à rentrer un petit peu dans le bois. Parce que le fil est coupé. Il y a d'autres personnes qui font, ils vendent, mais il n'y a pas le grain qu'il faut dedans. Il n'y a pas le grain qu'il faut. Moi, comme ils vendent les miennes à 60 €, 75 €. Et il y en a d'autres personnes qui vendent ça à 20 €, 20 €, 10 €. Ben voici, cette touriste arrive, du moment où ils sont un petit peu, il ne sait pas c'est quoi. Puis il faut faire des heures avec, après, le bête va manger le grain dedans, va manger la tige, après vous êtes. Et tandis que ça, vous avez le grain conflore, le grain canard dedans, mais ça y reste tout le temps comme ça, il ne bouge pas. La maîtrise de leur art, certains l'ont hérité d'une tradition familiale. Moi-même, quand j'ai appris avec mon grand-père, c'était les traditionnels arrosoirs, lampes, grègues, entonnoirs, etc. Après, moi-même, en dernier, on a commencé à faire des abat-jours, des appliques, après, un peu des objets qui sortent de l'ordinaire. D'autres y sont arrivés par des chemins détournés. Dominique Valin se destinait à devenir guide pays lorsqu'il s'est intéressé aux métiers traditionnels de la Réunion. Et sa vocation s'est tout à coup révélée. On a fait une formation de à peu près 1 an ici avec mon tonton. Donc là, on a vraiment appris comment il fait le bardeau, comment il rôde le bois, comment il fabrique, comment il pose. Et toutes les étapes qui peuvent exister pour fabriquer le bardeau traditionnel. Jean-Noël Urbatro, lui, a eu la chance d'être initié par un grand maître de la musique réunionnaise. On a commencé à avec une association sur Trois-Bassins même. On a appris à fabriquer le kayam avec Daniel Voiro. Mais après, quand mon stage était fini, là, on a commencé à prendre la main dans l'association. Et là, on a commencé à fabrication un petit peu tout instrument de musique. Quoi. Et pour Marie-André Fontaine, ce sont des souvenirs d'enfance qui ne s'étaient jamais effacés. Au marché, les gens n'avaient que des tentes en Vacoa, etc. Donc ce matériau est en moi et dans mon champ de vision depuis très longtemps. Histoire familiale ou chemin de hasard, les gardiens et gardiennes de la tradition des métiers longtemps sont tous animés par une même flamme, celle de la passion. Donc le bois, c'est la passion. C'est la passion depuis l'enfance. Parce que nous, maman, nous étions toujours dans le carreau de bois.
C'est la liberté de s'exprimer, de faire plaisir aux gens, de trouver des idées, de chercher. Il y a pas mal de trucs. Après, ben, quand tu es passionné, tu es là-dessus, là, tu as envie de la terminer pour voir quel résultat ça donne. Vous pouvez en faire voilà, un chapeau, un sac, etc. Simplement parce que vous avez croisé les fibres. Je trouve ça juste magnifique. Mais aujourd'hui, peut-on vivre de passion ? La rentabilité a-t-elle un sens dans ces métiers où le temps ne compte pas ? Pour récupérer la petite pellicule, quand vous passez 4 jours à faire un objet et que vous pouvez le vendre que 30 €, je veux dire, vous savez que vous n'allez pas pouvoir en vivre. Je ne gagnais pas rien. Mais moi, je travaille aussi, moi, je travaille. Hein. Ah oui. C'était mon plaisir. Oui, c'est pas chiffrable tellement. Non. Au regard de tout ce temps investi, le prix de vente, 550 €, semble bien dérisoire. Et en broderie, la confection d'un simple col prend 1 an et demi. Alors ne parlons même pas d'un service de table. Les touristes vont penser que quand on arrive ici, voir un service de table à 3 000 €, c'est cher. Maintenant, quand on va comparer le temps passé à monter ce service de table à 3 000 € et sur le temps de travail, on va se rendre compte qu'il n'est pas si cher que celui-là. Étant donné que pour une brodeuse, il lui faut 10 à 12 mois de travail pour concevoir la nappe, une brodeuse qui, au minimum, serait payée le mois au SMIC, pour avoir une rentabilité sur la nappe, il faudrait vendre au moins cette nappe à 13 000 €. Pourtant, tradition et performance économique font parfois bon ménage. D'ordinaire, Jean-Jacques Silon laisse ses clients lui donner ce qu'ils veulent. Mais avec Véronique et Bertrand, ses associés, il a monté un laboratoire de préparation des tisanes qui a tout d'une start-up. C'est ici que les plantes sont séchées, triées, broyées, assemblées, conditionnées. Un travail rigoureux qui mérite rémunération. Quand je fais les étiquettes, je mets dans des sacs, j'agrafe, etc. Bon, là, on est obligé de mettre un prix. Mais dans la tradition, quand j'applique la tradition, les personnes viennent me voir pour des problèmes particuliers. Quel que soit ce que j'applique, quel que soit ce que je donne, ce sera une pièce symbolique. La sauvegarde de certains métiers longtemps passe cependant par le soutien public. C'est le cas, entre autres, du tressage de Vacoa. Donc cette activité a repris via les associations parce que ce sont des activités un peu rémunérées finalement à travers le processus d'insertion. À Sillaos, la Maison de la Broderie, autrefois simple association, survit désormais grâce à sa mise en régie municipale avec un objectif patrimonial bien précis. Avant tout, c'est garder cet attrait touristique et notre cachet, donc la broderie qui fait une renommée au niveau de Sillaos et dans le monde entier. Notre patrimoine, c'est aussi les bâtiments historiques. Pour les réhabiliter, il faut du bardeau de qualité. Dominique Valin bénéficie donc de la commande publique en tant que sous-traitant. C'est des grosses entreprises qui répondent aux appels d'offres. Nous, c'est des petites entreprises, nous ne pouvons pas répondre, nous ne pouvons pas fabriquer et poser en même temps. Donc, nous fabriquons juste et nous vendons à des entreprises qui, par exemple, rénovent par exemple, la chapelle pointue. La restauration de la chapelle pointue a nécessité pas moins de 80 000 bardeaux. Dominique Valin et son oncle ont mis 1 an et demi à les fabriquer. Mais même quand l'activité fonctionne, c'est la main-d'œuvre qui est parfois difficile à trouver dans ces métiers oubliés. Il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent plus du tout à ce genre d'activité parce qu'elles pensent que voilà, on est battu quoi, on est battu d'avance. C'était l'ancienne chambre. Il me reste que moi. Parce que les autres, bon, je crois pas, hein. Il y a qui sont mortes et puis... Moi, je vous dirais, c'est la seule vieille qui reste pour fabriquer. Si auparavant, on retrouvait des jeunes filles chez elles en train d'apprendre à broder par leur mère, c'est devenu de plus en plus difficile à voir sur Sillaos. Donc il faut savoir aussi que quand le jeune il a déjà été formé, par exemple 6 mois de formation, il n'y arrive pas à produire suffisamment de bardeaux. Au niveau de sa production journalière, elle n'est vraiment pas rentable pour nous. Ça fait pas mal d'années qu'on cherche des jeunes, hein, mais jusqu'à présent, elle n'a pas eu. Ça désole de voir, enfin moi-même en tant que ferblantier, et voir même les autres métiers anciens qui disparaissent au fur et à mesure.
Mais si la tradition semble se perdre dans certains métiers, pour d'autres, elle se perpétue. Comme des ânes aussi. Après, vous n'avez pas rien que le caillam, il m'a monté un petit peu les tressages aussi, comment il fabrique un petit peu le roulet, un petit peu le diembé, cason en paille, un petit peu une maison créole, après le bob, un petit peu tout. Quand tu vas apprendre le travail, c'est qu'il m'y fait, mais il dit, ben, si ça t'intéresse, ben, pourquoi pas? Et voilà. La relève est parfois là, toute proche. Le fils de Dominique Valin, Ulrich, 13 ans, sait déjà qu'il ne laissera pas le métier de son père disparaître. Mais comme il voit mon papa travailler, m'a envie de découvrir plus sur le bardeau, sur le bois du tamarin. Ben, il veut reprendre sa relève un jour. J'aime travailler avec mon papa. Ben, j'aime le bois.